il a défrayé la chronique il y a quelques semaines avec son miracle de résurrection qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Il en a fait rire plusieurs et il en a aussi attristé beaucoup d'autres. Et vous l'avez bien reconnu, il s'agit d'Alphonse Lucot, connu sous son pseudonyme de Dalf Lucot. Et apparemment, des langues ont commencé à se délier par rapport à son ministère. Et la supercherie est en train d'être dévoilée par d'anciens collaborateurs d'Alphonse Lucot qui ont décidé de sortir de l'ombre et d'exposer la supercherie qui est en train de se passer depuis des années dans son ministère. International, Alléluia. On signale des cas actifs de simulation de maladies et d'infirmités pour mettre en scène des miracles. Ceci arrive après la résurrection rapportée d'un homme d'entre les morts par le prophète Afluko. Notre journaliste Mageketla Moulabe en a plus à dire sur le sujet. En décembre 2017, une messe matinale est en cours au ministère international Alléluia. Parmi la centaine de membres, Samantha, âgée de 27 ans, est une mère de 4 enfants à la recherche d'un emploi depuis son arrivée dans le pays il y a 6 ans. Elle est juste une visiteuse, avec une requête de prière. Je voulais vraiment y aller et peut-être que le pasteur prierait pour moi afin que je puisse obtenir un travail. Mais quand elle retourne le dimanche suivant, cela se révèle être un jour de témoignage. Cependant, ce n'était pas une session ordinaire. Pendant 3 ans, elle était séropositive. Pendant 3 ans. Dis-moi ce qui s'est passé. Elle affirme que c'était de la mise en scène. Je n'étais pas séropositive, je n'ai jamais été séropositive. Il voulait que je fasse comme si j'étais séropositive pour que le pasteur prie pour moi et que je sois guérie afin qu'il puisse attirer d'autres personnes dans l'église. Et ils m'ont promis de l'argent. Combien? Ils m'ont dit qu'ils me donneraient 1500 chaque mois. Témoignons pour la première fois. Avez-vous également recruté des acteurs? Oui, c'est moi ici, comme vous pouvez le voir. Âgé de 33 ans, Blessing Kwemelao est un autre cerveau derrière cette mascarade. Elle est donc venue dimanche matin parce que je lui ai dit que ce n'était pas quelque chose de grave à faire. Je vais te donner un papier, une carte qui indique que tu étais séropositive et que tu es maintenant séronégative. C'est facile, tu ne dis rien, ce pasteur parlera pour toi. Dieu te guérit du VIH sans VIH. Kwemelao dit que Samantha n'était pas sa seule actrice inscrite à l'église. Il y avait environ 13 à 14 personnes qui faisaient le même travail. Donc, pour moi, il venait de parler. À Blessing, nous avons besoin de 10 personnes en fauteuil roulant, de 3 femmes qui diront qu'elles ont un cancer du sein, une personne qui dit qu'elle est sourde. Lorsque le pasteur prie pour lui ou elle, il ou elle dira qu'il ou elle n'entend pas. Mais les ministères Alléluia sont à nouveau dénoncés. Il est une douloureuse désintégration profonde en tant qu'être humain d'utiliser cette vulnérabilité pour tout type de gain religieux faux en plus. Je pense vraiment que c'est un criminel, vous savez. Et juste parce que c'est une église, ne lui donne pas forcément des passes. Ça ne signifie pas nécessairement qu'elle soit crédible. Quel genre de profession est-ce
où vos collègues ne peuvent même pas vous rappeler à l'ordre. C'est le premier du genre dans ce pays. La Commission des droits de la LCR a formulé ses recommandations, les législateurs étant ici pour agir. Les soi-disant prophètes sont là pour s'en prendre aux désespérés et aux naïfs. Très belle introduction, Sir Audrey. On a introduit aujourd'hui des alertes de tout du monde qui seront présentées quand nous avons des scoops à montrer, des choses qui affectent le corps. Il y a donc la Sir Audrey qui a introduit avec ces images tristes. Donc, voyez-vous, mes frères et sœurs, quand nous disons que c'est Pasteur Vampire, comme Lokao, comme Ivan Kastanou, Masolo Chinasi, Guy Vincent Kodja, et la liste est longue. Quand nous disons que, mes frères et sœurs, ces pasteurs vampires sont des descendants des magiciens de l'Égypte, regardez vous-même sur l'écran, et comme Audrey vous le disait en cette première partie du Tour du monde, les langues commencent à se délier. C'est incroyable comment ce monsieur fabrique des miracles. Et vous avez vu vous-même, mes frères et sœurs, comment une personne, une femme, qui prétend, qui passe pour avoir du sida, qui n'est pas malade, qui n'a jamais eu du sida, parce qu'on lui a donné de l'argent, elle vient mentir publiquement. Et nous espérons que cette femme va véritablement se repentir, mais c'est déjà une joie de savoir que elle a comment confessé, elle a confessé cela publiquement, elle a reconnu. Et nous sommes dans la joie par rapport à cela, et de ce que les langues commencent à se délier. Vous avez suivi la mise en scène. Donc le miracle de la résurrection n'est pas le premier méfait de cet homme. Salut, ici c'est Confort de Jésus-Christ TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous invitons à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste au-dessous de l'écran. Et surtout, n'oubliez pas la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir toutes nos alertes chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo, un nouvel enseignement, une nouvelle dénonciation, une nouvelle exhortation. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.